Bonne journée, mon chéri. Bonne journée. Ça va pas? C'est vrai, oui. Ouvre-moi! Mais faut la nuit, la pauvre. Quand je les ai vus ensemble face à moi, il n'y avait plus aucun doute possible. Je savais ce que je devais faire. Il avait tout foutu en l'air. Notre famille, nos rêves. Il fallait qu'il paye. Je m'appelle Anna et voici mon histoire. Il y a quelques jours, j'ignorais encore que j'allais vivre une aventure hors du commun qui allait bouleverser ma vie pour toujours. Ah, Suzanne, comment ça va? Viens. Ouais? Tu veux pas qu'on se retrouve au café plutôt? Ah bon? Ok. Bah écoute, j'arrive. À tout de suite. Bisous. Coucou. Ça va? J'ai un truc à te dire. Qu'est-ce qui se passe? Hier, j'ai dîné avec mon homme dans une auberge près de Fontainebleau. Il t'a demandé en mariage? Ton mari était dans l'auberge. C'est pas possible. Il avait un séminaire. Il y était. Et pas seul. Il y avait une femme avec lui. Une femme? C'était comme recevoir un coup de couteau dans le ventre. Moi, si ça m'arrivait, j'aimerais que tu me le dises. C'était bien Pierre, mon mari, dans les bras de cette femme. Comment il a pu me faire ça? Je suis désolée. Je suis désolée. Tu peux m'envoyer les photos? Oui. Comment j'aurais pu imaginer ça de lui? Pierre, si tendre, si attentionné. Un père modèle et un mari soi-disant parfait. Il me devait une explication. Depuis combien de temps il avait une liaison et qui était cette femme? Mais t'étais où? Je t'ai laissé au moins 10 messages. J'ai appelé ton boulot. Ils m'ont dit que tu avais pris ton après-midi. Max, c'est pas là? Non, il est chez un copain. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais la gueule? Il y a un problème? Ouais, il y a un problème. Ok. Regarde. Ça te rappelle rien? Attends, mais c'est quoi cette connerie? Tu veux que j'agrandisse la photo? Mais c'est pas moi, c'est évident. Non, arrête de te de ma gueule! Je te dis que c'est pas moi. Je la connais pas, cette fille. Je sais même pas où ils sont, là. Là, j'ai été vraiment déçue. Je pensais au moins qu'il allait essayer de se justifier, je sais pas moi, me dire quelque chose. Je l'ai regardé au fond des yeux quand il m'a juré qu'il m'avait jamais trompée. Il arrêtait pas de répéter « c'est pas moi, c'est pas moi ». Non seulement il m'avait menti, mais en plus il me prenait pour une conne. Je l'ai mis à la porte. Il s'est même pas justifié, il s'est même pas défendu. Le lâche. J'étais désespérée. On avait une vie, une famille, des projets. Il avait tout détruit. J'aurais aimé qu'il se défende, qu'il m'explique. Tu vas partir comme ça? C'est toi qui me fous dehors. Mais t'essayes même pas de te justifier! Arrête. Arrête. Va-t'en! Casse-toi!
Les heures qui ont suivi, j'arrêtais pas de voir le visage de cette femme défiler devant mes yeux. Il fallait que je sache qui était ma rivale. Qui était cette femme qui m'avait volé mon mari? Et qu'est-ce qu'elle pouvait avoir de plus que moi? C'était une véritable obsession. Alors j'ai décidé d'aller au restaurant où Suzanne avait surpris Pierre. Voilà, j'étais là hier soir. Ouais. À l'aise en plus, à l'aise. Bonjour monsieur. Là, ça a été un choc. Non seulement le directeur du restaurant connaissait Pierre, mais en plus, il m'a affirmé qu'il venait souvent dîner ici avec sa femme. Oui, il vient souvent avec sa femme, ouais. D'accord. Mais t'as vu ce qu'il a dit? Il a dit sa femme. Oui, mais c'est moi sa femme. Je sais, c'est toi ta femme. L'autre était assise ici, là. Je me suis retenue parce que j'allais lui foutre une baffe. Je te jure, j'allais lui foutre une baffe. Moi, j'étais là, j'en revenais pas. Grâce au numéro de la table, j'ai réussi à retrouver son nom dans le registre des réservations. Il était noté au nom de monsieur et madame Belmont. Merci monsieur, au revoir. Au revoir. Il s'appelle Belmont. Ça n'a pas été difficile de retrouver son adresse. Je voulais aller le voir et lui dire que tout était fini. Bonne journée. Mais quand je les ai vus ensemble, tellement heureux, comme si rien ne s'était passé, j'ai compris que c'était pas juste une aventure comme ça, mais qu'il avait carrément une autre famille, une autre vie à quelques kilomètres de chez nous. Je sais pas ce qui m'a pris. Je pouvais plus m'arrêter. Ça va pas? Fais-les, oui. Ouvre-moi! Ouvre! C'est pas moi, c'est évident. Je te dis que c'est pas moi. Je la connais pas, cette fille. Mais arrête de te foutre de ma gueule! Même moi, sa meilleure amie, je la reconnaissais pas. Elle était dans un tel état de nerfs. La chose qui me faisait vraiment peur, c'était qu'elle fasse une grave connerie. L'heure de la vengeance avait sonné. Bonjour. Je peux vous aider? Je voudrais parler à mon mari. C'est elle? Oui, je suis Anna, sa femme. Tout est fini entre nous, Pierre. Tu vois, voilà tout ce qui reste de notre mariage. Complètement taré. Attendez! C'est quoi cette histoire? Celle que je prenais pour ma rivale m'a suivie et m'a retenue. J'étais folle de rage, je voulais pas l'écouter. Et puis ensemble, on a découvert l'incroyable vérité. Il me restait plus qu'à annoncer la nouvelle à Pierre et surtout à me faire pardonner. Ah, regardez, tu vois? Voilà, à gauche. Ça n'a rien à voir. Regarde la mâchoire. T'as vu la mâchoire? Moi, je suis beaucoup plus fin. Regarde. Ah oui, si, ça se voit, attends. Ça se voit, ça n'a rien à voir. Excusez-moi, la ressemblance quand même, elle est frappante. C'est incroyable. J'ai reçu un coup de téléphone d'Anna. Elle m'a donné rendez-vous à une adresse à 30 km de chez nous. Monte vite, c'est au 3e. Et j'avoue qu'après tout ce qui s'était passé entre nous ces derniers jours, je m'attendais à tout. Mais pas à ça. Je te présente ton frère. C'était incroyable. Je me serais mis devant un miroir, ça aurait été exactement la même chose. C'était évident. J'avais un frère. J'avais un frère jumeau. C'est délirant, quoi. C'est du hasard.
On a été abandonnés et séparés à la naissance. On ignorait tous les deux qu'on avait un frère jumeau. On a grandi dans des villages très proches. Seulement une dizaine de kilomètres nous séparaient, et pourtant, on ne s'est jamais rencontrés. C'est comme si on avait vécu une vie parallèle, quasiment identique. On a donné le même prénom à notre fils, Maxime. Nos femmes se ressemblent. On a exactement la même voiture, de la même couleur. On s'est fait opérer tous les deux de l'appendicite, le même jour. En fait, il nous fallait juste nous retrouver. Et plus je découvrais mon frère, plus je pensais que ma vie allait changer. Ça a été très dur pour toute la famille. Je pensais qu'Anna allait me quitter et finalement, elle m'a fait le plus beau cadeau dont je pouvais rêver. Elle m'a redonné ma famille. De les voir se retrouver comme ça après tout ce temps, ça a été un tel bonheur que j'ai oublié toutes les épreuves des jours précédents. Depuis qu'ils se sont retrouvés, Pierre et Vincent sont devenus inséparables. Et moi, j'ai appris à me méfier des apparences et à faire confiance à mon cœur. Bah, c'est joli retrouvailles. Oui.